أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير. Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une célébration dans la lumière, dans la gloire, dans la victoire, dans l'accomplissement, dans, par-dessus tout, dans le rida, dans sa satisfaction, dans son amour, dans l'amour de la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad, Habibik al-Mustafa, Afdal salatu wassalam, et dans le plaisir et l'honneur de nos machères, Oustad wa Oustadina, nos machères et les chers de nos machères. Et Inch'Allah, nous prions qu'Allah Azza wa Jal, dans ce Hajj, dans ce Ramadan particulier, sur lequel nous avons été confinés et qui a été pour beaucoup alors une épreuve, nous soit accordé un khair, nous soit accordé l'effacement de nos erreurs et de nos péchés, nous soit accordé l'illumination de nos cœurs, nous soit accordé la miséricorde d'Allah et ses bénédictions, nous soit accordé de par sa grâce et de par sa générosité le rapprochement, et que ce soit un moment de célébration pour tous les croyants, pour toute la Ummah, et Inch'Allah que ce khair, ce bien-être, cette illumination alors s'étende sur toute l'humanité, que nous puissions témoigner de cette journée où l'humanité va se lever, Inch'Allah, avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avec le drapeau au nom d'Allah, haut dans les cieux, pour célébrer la gloire du Seigneur des mondes, la gloire et l'honneur de la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad Afdalu salatu wassalam. Et ce temps, un temps de célébration, un temps de récompense qui s'ouvre et qui durera, Inch'Allah, 3 jours sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lequel, malgré le confinement, alors nous remplissons nos cœurs de louanges, nous remplissons nos cœurs de joie, nous remplissons nos cœurs d'attention pour nos bien-aimés, d'attention pour nos parents, d'attention pour nos enfants, d'attention pour nos voisins, où malgré le confinement, nous étendons nos vœux de Eid Mubarak, Inch'Allah, pour tous et toutes entre l'Est et l'Ouest. Et nous demandons pour nos machères leur guidance et leur bénédiction. Qu'Allah Azza wa Jal accorde à Maulana Cheikh Hicham une longue vie en santé et pour sa famille, et que nous soit accordé à tous ce bien-être de vivre et d'atteindre le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de pouvoir le recevoir, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le servir, et de pouvoir atteindre le temps de Sayyidina Isa alayhi salam, pour voir le drapeau de Haqq s'élever haut au firmament de la création, et le drapeau du Batil, le drapeau de l'illusion, de la fausseté et de l'oppression, alors tomber, quel que soit ce drapeau, sous quelque forme qu'il se cache, sous quelque étiquette qu'il se cache, sous quelque titre qu'il se cache. Ya Rabbi, accorde-nous dans notre intention de combattre le royaume du shaitan, de combattre le battle, de faire tomber le royaume de l'oppression, de l'illusion et de la désillusion. Ya Rabbi, fais que nous soyons des serviteurs gratifiants et remerciants envers leur Seigneur. Oh, combien les faveurs nous ont été accordées. Nous rentrons alors dans cette célébration dans le mois honoré et béni de Shawwal, qui sanctionne 30 jours ou pour certains 29 jours d'ascétisme, de privation, d'effort, de retenue pour ceux et celles d'entre nous qui avons pu le compléter, et Inch'Allah pour ceux qui n'ont pas pu,
pour quelque raison que ce soit, qu'Allah Azzawajal leur en accorde le bénéfice, le bien-être. Nous rentrons dans ce temps en invoquant et en priant qu'Allah Azzawajal nous accorde le jeûne, nous récompense pour le jeûne de notre corps et qu'il nous récompense dans l'intention qui a été mise en son début pour le jeûne de notre esprit, mais également pour le jeûne de notre cœur, pour le jeûne de notre corps, de nos actions, de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles, quel que soit l'étendue de l'action que nous avons eue, nous demandons qu'elle soit purifiée de tout ce qui est autre que pour le plaisir d'Allah, par sa grâce et sa générosité, et que nous soit alors accordé comme si nous avions jeûné dans le bon plaisir d'Allah, de tout ce qui est autre que ce qui est sur son plaisir. C'est le temps de la moisson, c'est le temps de la célébration, mais c'est également le temps de cet effort. Cheikh Youssouf postait une parole de Maulana Cheikh Nazim il y a de cela une journée ou deux, où Maulana Cheikh nous rappelait traiter chaque journée comme si elle était Laylatul Qadr, afin que Laylatul Qadr vous élève et que vous soyez reçus sur cette prédisposition. Car ainsi, nous avons vu sur ce mois combien l'effort a été continu, parfois difficile, mais combien nous avons essayé de soutenir les efforts dans les 10 derniers jours, à essayer de trouver sur les nuits impaires plus de force, plus de détermination, et surtout pour ceux qui ont été en notre compagnie ou tout ailleurs, pour la nuit du 27 où l'effort est concentré. Et si nous puissions alors concentrer cet effort de cette façon-là pour toutes les journées, nous atteindrions cet état qui est décrit à travers la parole de Sayyidina Ali, Karamallahu wajha, qu'Allah illumine et ennoblisse son visage lumineux. Lorsqu'il a dit « Travaillez pour ce monde comme si vous alliez vivre pour l'éternité, de façon posée, de façon méticuleuse et constante. Mais alors, travaillez pour l'éternité comme si c'est votre dernière journée. Comme si c'est notre dernière journée. » Allah nous donne cette force. Et nous savons alors que là, la nourriture va rentrer à nouveau dans nos corps et l'alourdir. Nous savons que le shaitan, malheureusement pour nous, a été libéré à nouveau avec ses acolytes, avec ses diables, et qu'il va courir après les humains pour les corrompre, les perdre et les pervertir. Et nous savons également que de cette privation qui était le jeûne, qui alors harnachait de façon impressionnante nos égos, ce jeûne, alors une fois relâché, la pression sur nos montures, sur nos égos a diminué. Et donc l'effort va toujours être moindre que pendant le mois de Ramadan, pour lequel alors nous sommes remplis de tristesse pour le départ de ce mois qui a été un mois de recueil, un mois de sérénité, un mois de rapprochement, un mois d'intimité. Mais alors que nous sommes soumis à nouveau à de nombreuses contraintes comme cela, c'est avec la force de ce qui a été accompli, c'est avec la force de ce qui a été reçu. Et nous demandons à notre Seigneur alors d'accepter notre accomplissement. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa du'a'ana. Qu'Allah Azzawajal accepte notre jeûne et notre prière et notre dhikr et nos prosternations et nos vigiles
et nos invocations, et nos efforts, quels qu'ils soient, dans les moindres recoins, et qu'ils soient illuminés de par cette lumière sublime qui couvre Shahr Ramadan, Shahr Ghufran, wa Shahr Rahma, wa Shahr Baraka, un mois de pardon, un mois de bénédiction, un mois de miséricorde, un mois choisi parmi les mois pour illuminer cette Ummah. Parfois sous le signe de l'abondance, mais où les musulmans se sont montrés cette année généreux, généreux à étendre leurs mains envers leurs prochains, généreux à étendre leurs mains pour le partage. Nous demandons que nous soit accordée cette intention en continu, que cette générosité du bien-être étendu envers les autres alors s'étire au-delà de ce mois, au-delà de l'horizon de ce mois, journée après journée, que nous soit donnée la force de la cohésion et de l'unification sur cette si divisée par l'œuvre du shaitan, si divisée par l'ignorance des musulmans, par le manque de sagesse ou la corruption de nos leaders. Nous prions alors que nous soyons guidés par de bonnes personnes, car le temps est un temps dangereux pour toute la création. Et le rappel de cette pandémie qui nous a frappés au début de ces mois particuliers, les mois de séclusion et les mois de jeûne entre Rajab, Al-Ajaib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, espérez voir alors quelque chose d'exceptionnel que nous avons vu de par cette pandémie, qui nous a contraints au premier Ramadan de notre histoire, où au-delà de la moitié de l'humanité, alors a été contraint de se limiter